On dira tout simplement que 85 ou 90% des gens, si on veut se fier bien sûr à ce sondage-là, connaissent Joe Ballard. Alors, c'est en classe de première que Joe Ballard décide d'abandonner les études pour devenir bijoutier. En 6 mois déjà, il bat tous les records et il devient millionnaire. Avec 25 millions, il se retrouve très jeune, adolescent, je dirais, à Paris. Qu'est-ce qui se passe, Joe Ballard? Bon, vous savez que la sape, c'est dans le sang. Moi, j'étais bijoutier. Il y a des sapeurs qui venaient tout le temps à Brazzaville pour les vacances. Ils venaient frimer, tout ça là. Je me suis dit, bon, je vais un peu aller approfondir mon métier en tant que bijoutier en France. Et quand je suis arrivé en France, les habits m'ont dérouté. J'étais obligé de partir par les vêtements. Et puis, les grands couturiers m'ont pris. Quand vous dites ça m'a complètement dérouté, vous vous attendiez à quoi en allant en France? Non, moi, je suis allé en France pour approfondir mon métier en tant que bijoutier. D'accord. Je ne m'attendais pas à arriver en France, je deviens le roi de la sape ou sapeur. C'était pas ça, c'était pas mon but. Ah, c'était pas pour votre objectif. vraiment aller approfondir mon métier. Et après, bon, je suis rentré dans... J'arrive à Paris, je vois les gens en jean. Je dis, mais c'est quoi ça? Vous venez tromper les gens d'Afrique. Au moment où j'ai votre jean, mais ça c'est pour les mécaniciens. Pas, le jean n'est pas fait pour un corps aussi sensible que le mien. Et c'est là où j'ai lancé les gens de jean. J'ai commencé à mal parler de jean. Et on a fait un concours qui s'est passé au Rex Club, dans une boîte de nuit. Il fallait lire le plus grand sapeur de la place de Paris. Il y avait les grands couturiers, les parcours là-bas. Mais attendez, je veux dire que, est-ce que déjà, quand vous êtes face à ce choc-là, est-ce que vous vous lancez dans le domaine de la mode? Oui, ce choc m'a poussé d'être... J'ai d'abord commencé à être mannequin. D'accord. À partir de mannequin, je me suis dit non, il faut que je continue, j'approfondis. Je suis allé dans une école de styliste modéliste. J'ai tout eu, et puis après, bon, je me suis lancé maintenant. Après, il y avait des concerts, il y avait des défilés de mode dans le monde entier qu'on va appeler. J'ai parcouru quand même 95 pays, uniquement pour faire les défilés de mode, pour qu'on me voie. Donc ça m'a avancé, ça m'a apporté. Vraiment, je suis parti loin de cette affaire. Donc, et il fallait une soirée, quand même, élire le plus grand sapeur de la place de Paris. Paris, c'est la capitale de la mode. Tout à fait. Voilà. Donc il fallait qu'il y ait des grands couturiers. Tout le monde était là. Et c'était au Rex Club, des années 81. Et c'est là où on m'avait élu le roi de la sape. Il y avait combien de candidats environ? Il y avait plus de 100. Hein. Plus de 100 candidats? Oui. Toutes les nationalités confondues. Les blancs, les noirs, toutes les... Et je suppose qu'il y avait plusieurs marques représentées. Oui, il y avait plusieurs marques. Non, chacun pour présenter sa marque. Bon, il y avait les grands couturiers comme le Paco Rabanne qui était très connu. Il y avait le Saint-Laurent, le Dior, les Suruti, les Kenzo. Tout le monde était là. Donc quand vous êtes devant ces gens-là, il faut prouver. Bon, ils ne peuvent pas dire que vous vous réveillez le matin, non, ils savent. Et moi, je suis arrivé presque... Les gens étaient là-bas à 22h, 23h, c'était déjà plein. Moi, je suis arrivé à 2h du matin. Quand je suis arrivé à 2h du matin, j'avais acheté une marguerite en croco. Et dedans, j'avais mis des billets. C'est là où j'ai commencé, là où le farotage a commencé. Quand je suis rentré dans la boîte, et les gens ont annoncé mon arrivée, on a arrêté, tout le monde a arrêté la musique, il fallait me faire passer. Et moi, je suis arrivé devant ce jour-là, les grands couturiers, je commençais à jeter l'argent. Et j'avais une mallette qui m'avait coûté 10 millions dans le temps, en croco. Et puis le gars a dit, arrêtez. Il est là, le roi. Arrêtez seulement, arrêtez. Wow. C'est là où on m'a donné la couronne, le roi de la sape. Et la sape, c'est moi qui ai révolutionné la sape en France, c'est pas une autre personne. Alors, après donc ce sacre, le jeune bijoutier est devenu le roi de la sape. Après ce sacre, qu'est devenu votre vie? Vous savez que ma vie, c'est quoi? C'est beaucoup de voyages. Et puis je suis en train de remplir les stades. Dans tous les pays où je partais, je suis tout seul. J'ai rempli le stade. Les stades, là, je les remplis. Ils ne peuvent pas me voir. Donc ça m'a fait du bien, j'ai parcouru quand même. Et c'était quoi l'attraction? Vous remplissiez des stades? Vous payez le billet, c'est tout. En Afrique, ici? Oui, j'ai fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Guinée, partout. Et qu'est-ce que vous proposiez à ces personnes qui se déplaçaient? Non, les gens venaient me voir. C'est tout. Wow. Ils venaient seulement me voir. Je peux remplir le stade ils venaient seulement me voir. Donc c'était pas possible. Donc des fois je m'assois, des fois je me dis mais Dieu est grand. Donc comme j'ai une personne qui me suit de très près, le prophète Danone, il est à Paris, il est à la Briche, à Saint-Denis. C'est lui qui me suit de très près. Donc ça veut lui, c'est une force.
Quand vous avez une personne derrière vous qui vous soutient, qui vous donne la force, comme le prophète Danone. Par exemple, le prophète Danone, il me soutient bien, c'est grâce à lui que je suis devenu encore plus fort. C'est pour ça que je ne vieillis pas, c'est à cause de lui, à cause du prophète. Parce qu'il s'occupe bien de moi, il prie bien de moi, c'est une force. Vous savez que la sape, c'est quelque chose de... Il faut savoir que la sape, c'est la vie d'une personne. Quand vous êtes bien habillé, même si vous avez faim, vous n'avez plus faim. Wow. Et pourtant, un sage a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Non, non, vous savez que quand un sapeur est là, tu vois, s'il y a la sauce graine là, il ne va pas manger ça parce qu'il va se salir. Donc il faut d'abord qu'il enlève la veste, qu'il enlève ce qu'il a porté, qu'il finisse de manger la sauce graine et il s'habille encore. Parce que ça s'est sali là. Mais si on dit sort, il va faire comment? C'est pour ça que l'habit fait le moine. C'est une attitude en fait. Voilà. Chez vous. Ouais, non, pas chez nous, c'est tout le monde, parce que l'habit fait le moine. Si le moine a été connu, c'est grâce à l'habit, grâce à sa tenue. Parce que quand vous êtes, vous voyez la différence, là où je suis là, il y a une différence par rapport à tout le monde. Ah oui, absolument. C'est juste ça, on n'a pas l'habitude de voir un homme comme ça. Mais c'est les Écossais, c'est leur coutume. Ils portent que ça, que ce soit le président de tout le monde, c'est l'Égypte, même à l'école. Donc, ça veut dire qu'il faut faire, quand vous êtes roi, il faut faire une différence toujours. Il ne faut pas que vous arriviez, tout le monde est comme vous. Parce que si je mettais les vestes, on devait être ensemble, pareil. Ouais. Mais j'ai fait la différence. Et c'est ça, il faut crier toujours. Vous avez vraiment fait la différence parce que vous nous envoyez plusieurs messages. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui a l'habitude de s'habiller classique ne mettrait pas, par exemple, une chemise carrelée sur, on va dire, ce gilet écossais. Non, mais c'est là. Sous ce gilet écossais, ouais. Parce que ça fait plusieurs carreaux, ça nous envoie beaucoup d'informations. Non, non, ça n'a rien à voir. Vous savez que les couleurs, c'est quoi? Je ne parle même pas des couleurs, je parle plutôt des motifs. Non, les motifs n'ont rien à voir. Vous savez, vous ne vous habillez pas pour les gens. Vous habillez pour vous-même, d'abord. Okay. L'habit, ça veut d'abord, c'est vous-même. Vous pouvez prendre ce que vous voulez porter, là, vous sortez dehors, ça vous regarde. Donc, vous n'êtes pas... Parce qu'on ne soit pas pour s'habiller pour les gens. Vous mettez ce que vous voulez porter pour vous-même, pour vous avoir... Bon. Mais quand on est devenu une référence de la mode comme vous, est-ce qu'on s'habille pour soi-même? Parce que vous avez déplacé des mondes, vous avez rempli des stades, comme vous nous l'avez confié il y a quelques instants. Oui. Je veux dire, là, c'est pour les gens désormais. Non, mais je m'habille... Non, d'abord, c'est moi-même d'abord. C'est vous-même d'abord. Parce que quand je sors, il faut que je me mire d'abord. Je vois, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Avant de sortir. Bon, comme j'ai fait au moins 1 heure de temps pour choisir ce que je veux porter, j'ai le temps, des fois j'ai des problèmes dans la maison pour savoir... moi, je me réveille à 5 h du matin. De fois la nuit, je me réveille pour ranger ce que je veux porter du matin. Donc, je me réveille la nuit, je dis, qu'est-ce que je vais porter quoi? Ça, je mets d'abord la sélection, je dors. Et puis, je me réveille, je dis, je vais porter ça. Vous rêvez à la... Ah ouais, je rêve sur les vêtements. Vous cogitez peut-être là-dessus, oui, Jessica. Mais justement, tout à l'heure, vous disiez que finalement, on s'habille pour soi-même. Oui. Mais dans la mode, il y a quand même... D'abord, oui. Mais dans la mode, il y a quand même des codes. Est-ce que chez les sapeurs, il y a un code, par exemple? Est-ce que être sapeur, ça veut dire arborer un style qui est, excusez-moi, un tout petit peu extravagant? Parce que là, je les vois, ce n'est pas du tout classique. Ce n'est pas une tenue que tout le monde pourrait mettre. Est-ce que justement, la sape, ça rime avec couleurs flashy, motifs inhabituels? Est-ce que justement, il y a des codes? Non, dans la sape, il n'y a pas de code. Chacun met ce qu'il peut mettre. On porte tout ce qu'on veut. En tout cas, toi même lui, là, tu vois, il a mis son blazer. Moi, je suis pas sapin. Donc là, par exemple, lui, tel qu'il est... Non, mais lui, il se sent bien comme il est. Oui. Donc, tu te sens bien, non? Je suis à l'aise dedans. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un sapeur... Pour vous dire qu'un sapeur, là où ils sont là, chacun porte ce qu'il a mis, ce qu'il a pensé, ce qu'il a rêvé de mettre. Donc là, il se sent bien. Donc chacun peut mettre ses couleurs qu'il veut. C'est lui. Ouais. C'est lui-même. Je sais que bon, il faut que je flash, il faut que je fasse ça. Le sapeur, ce sont les matchs vus. Un sapeur, il faut qu'on le voit. Ok, d'accord. Donc, justement, moi, j'aimerais parler de votre cravate. Oui, ça, c'est une cravate, une nouvelle cravate. De la nouée. C'est une cravate normale. Vous auriez pu porter simplement un nœud papillon. Non, c'est une cravate que j'ai créée, le style que j'ai créé, Jobala. C'est une cravate normale. Si une personne a une cravate ici, je peux vous le nouer tout de suite là. Je vois. Donc, c'est une cravate normale. Toutes les cravates que vous avez, c'est pareil. C'est la même cravate que vous avez. C'est la manière de nouer. En tout cas, ça se voit que Jobala n'a pas envie d'être comme les autres. Oui, Marie-Paul a dit. Moi, je voudrais savoir. Jobala, moi, je voudrais savoir, il y a une différence entre la SAP, donc Société des ambianceurs et des personnes élégantes, et la sapologie. C'est bien cela? Non, il n'y a pas la différence. Tout le monde est sapeur, tout le monde est sapologue.
Donc, je vois aucune différence. Donc, je ne peux pas dire, bon, étudier la science, d'accord, c'est la SAP aussi que j'étudie. Bien sûr. Donc, c'est pareil. Donc, les sapeurs, c'est des sapeurs. Tout le monde, quand ils sont là, ils peuvent sapeurs, ils peuvent sapeurs. Je vois qu'il n'y a aucune différence, que je peux dire qu'il y a une différence. Il n'y en a pas. D'accord. Mais vous, quelle est votre particularité? Puisque les gens vont au stade, vous dites que vous avez fait le plein des stades. Vous regardez quoi? Un artiste, quand il va, il a plusieurs chansons. Mais vous, quand vous venez, vous changez, vous défilez. Vous savez que... Moi, je ne comprends pas. C'est comme si vous alliez vous participiez à des défilés de le temps, vous savez que moi, je n'ai plus de stade seul. Ouais. Bon, vous renseignez-vous. Il y a eu même eu des morts au Sénégal. Vous savez, même dans le temps, pour me dire bonjour, il fallait payer. Ouais. Je dis bonjour, il fallait payer. Alors, Joe Bala, vous avez dit quelque chose qui m'a intrigué tout à l'heure. Oui. Vous dites qu'il y a eu même des morts au Sénégal. Je veux dire, quand on arrive quand même à déplacer des foules et qu'il y a ce genre d'incident, comment est-ce qu'on se sent après? Vous savez que dans la vie, bon, des fois, vous savez, moi, je prie beaucoup. C'est ça mon problème. Je suis arrivé au Sénégal pour la première fois. J'arrive au point de Centenaire. Il fallait défiler sur la tribune d'honneur, là. Et la tribune est tombée. Ok. Tu vois, il y a eu des blessés, des morts au Sénégal. Et il fallait reporter ça. Il y a 2 stades au Sénégal. Il y a Demba Diop et Bamar Diop. J'ai rempli le Demba Diop seul. Le stade est rempli seul. Quand je sors comme ça, pas tu vois, l'orchestre, non. L'orchestre m'accompagne pour mais je me change. Au moins, voilà. Je fais le défilé seul. Je me change de 5 minutes, je peux me changer. 5 minutes seulement. Est-ce que vous savez combien de tenues à peu près vous avez mis lors d'un spectacle, à peu près? Non, des fois, vous savez, l'avantage que j'ai, il y a des tenues que j'amène. Souvent, il y a des tenues que je fabrique moi-même, que j'ai portées, et des tenues classiques. Mais les classiques, quand je défile une fois, je donne ça au public. Quand je défile, je donne au public. Je jetais. Donc, les gens se battaient pour eux. C'est pour ça que le spectacle, il faut être drainé du monde qui viennent vous voir au spectacle, qui repartent avec un souvenir. C'est ce que je faisais souvent. Des fois, j'amenais les valises, les vêtements, je jetais, je donnais à tout le monde. Et on vous taxe malheureusement de ne pas faire suffisamment la promotion de la SAP africaine, sinon des tenues africaines. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez que moi, je suis un artiste. Lui, c'est un artiste aussi. Tout à fait. Mais si les gens ne vont pas le voir, il ne peut pas se manifester. Moi, je suis là pour aider les Africains. Si les maisons qui fabriquent les pagnes, tout ça, viennent me voir, me contacter, me dire, Monsieur Joe Bala, je veux que vous portez nos pagnes. Je ne dirai pas non. Les Blancs se déplacent dans le monde entier pour venir me voir, pour que je porte les vêtements, parce qu'on me paye. Mais s'ils sont prêts, je vais enlever ça, je mets leurs vêtements, on lance le tissu africain. Merci beaucoup, Joe Bala. En tout cas, c'est un véritable plaisir pour nous de recevoir ce symbole, cette icône de la mode, ce pionnier, en tout cas, qui a donné la main à plusieurs générations de sapeurs. Il est toujours là. En tout cas, Joe Bala, on apprend avec vous. Et en même temps, on le sait, hein, s'habiller, ça coûte cher. S'habiller, ça coûte très cher, surtout quand on a un goût pour les marques comme vous. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour être bien habillé? Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'actuellement, bon, l'essentiel que vous achetez, qu'est-ce que vous va bien, c'est tout. Mais vous, par le passé, vous avez quand même investi beaucoup de millions. Non, pour arriver là où je suis, il fallait vraiment investir beaucoup d'argent. Parce que je ne me bats pas pour moi tout seul, je me bats pour l'Afrique. Il fallait quand même que le blanc sache que les Africains sont là puissants. Parce que je n'ai pas porté mon drapeau à moi tout seul. Il fallait prouver à ces blancs-là que les Africains sont plus forts qu'eux. Pourquoi il n'y a qu'un seul roi qu'un Africain? Pourquoi pas des blancs? Il y avait des grands couturiers comme les Saint-Laurent, le Dior était là. Mais pourquoi il n'y a que le noir? Il y a un Africain. Donc je porte le drapeau de l'Afrique. C'est pour ça que moi, l'Afrique, c'est pour ça que c'est l'honneur que j'ai fait pour avoir un roi uniquement africain. Et puis, c'est à partir de là qu'on m'a mis dans le dictionnaire. Tout à fait. Dans Hachette, oui. Depuis 92 d'ailleurs. Ouais, depuis 92, vous tapez Joe Bala, même sur Internet, bah voilà, vous l'aurez. Franchement. Et aussi dans Hachette. Allez, Jessica. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que pour la plupart des personnes, la SAP, ça rime forcément avec vêtements de qualité, donc par ricochet, vêtements qui coûtent cher. Aujourd'hui, la plupart des sapeurs veulent s'habiller chez des grands couturiers. Est-ce qu'il faut obligatoirement aller vers un grand couturier ou avoir des tenues de marque pour être considéré comme un sapeur? Parce qu'effectivement, c'est une véritable science. Hein. C'est pour ça que vous êtes là et je veux vraiment comprendre. Oui, vous savez qu'en Afrique, il y a des bons couturiers ici qui peuvent faire des costumes comme en Europe. Donc, je souhaiterais que nos Africains sachent aussi, apprennent aussi beaucoup de choses, à coudre comme eux.
On n'a pas besoin de marcher parce qu'il y a des beaux tissus. Vous prenez un tissu, vous allez voir un tissu. Parce que sur mesure, c'est plus cher qu'importé. Voilà. Le sur mesure, enfin, vous avez, je vois qu'en Côte d'Ivoire, il y a des bons tailleurs qui couchent bien. Vous voyez, il y a des modèles, c'est simple. Donc ça veut dire que ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent pour s'habiller, mais non, c'est difficile parce que dans le temps, nous, il fallait mettre beaucoup d'argent pour porter le drap. C'est un fardeau que j'ai porté pour arriver là où nous sommes. Tu vois, il fallait payer des choses vêtements chères pour lancer l'Afrique. C'est un travail. Et là, on est parti. Si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on pourrait savoir combien coûte la tenue que vous portez? La tenue jusqu'aux chaussures. Hein? Non, la chaussure que vous voyez là. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur la chaussure quand même? Cette chaussure-là, on ne la vend pas. C'est sur commande. Ah bon? Ouais. Même les grandes maisons qui fabriquent les chaussures ne peuvent pas vendre ça parce que c'est interdit. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il y a des écailles. Ouais, pour les animaux, parce qu'il y a des écailles devant. Écailles de crocodile. Crocodile. Ouais. Je pense un peu à Bouliga. Il nous a dit que sa chaussure, le coût de sa chaussure faisait le 3e pont. Le budget du 3e Donc ça coûte combien? Oh, 20 000 €. Ça fait combien? Ça, c'est seulement la chaussure. Non, mais justement, lorsqu'on investit des sommes, justement, lorsqu'on investit de telles sommes pour des vêtements qui finalement peut-être sont des vêtements de collection, est-ce qu'il y a des retombées financières parce que vous avez investi beaucoup d'argent? C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes en table Joe Bala, vous avez tout le prestige qui va avec, mais financièrement, comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui? Les retombées, c'était quoi? C'est les voyages qui m'a beaucoup rapporté d'argent. Parce que quand on m'est déplacé, par rapport à quand je partais aux États-Unis et en Italie, il y avait quand même 20 000 €, 30 000 € qu'on me payait pour le voyage. Donc c'est ce qui m'a rapporté parce que j'ai dépensé, mais j'ai récupéré plus que ça. Parce que pour me voir, il y avait des moments, des pays où j'arrivais, je m'assois comme ça, et là c'est bloqué. Pour me dire bonjour, il faut payer. Bah oui, il faut payer. Et puis bon, des fois on arrive, on encaisse l'argent, voilà. Il dit moi bonjour. Et ça c'est voilà. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a en fait. Non, dans la vie, vous savez que c'est ce que j'ai fait moi dans ma vie, c'est faire un travail qui est fou. Des fois je me réveille, je me dis mais merci Dieu. Merci Dieu, parce que des fois je m'assois, je me dis, mais j'ai fait quoi pour arriver là? Des fois je me demande, mais il y a des gens qui non, quand je vois des fans pleurer, machin, je dis, c'est la vie, on est des stars, on ne peut pas. Moi j'adore mes fans, j'adore les gens qui m'aiment, j'adore les gens qui aiment la culture. C'est très bien. Et je veux savoir, les grandes marques dont vous avez fait la promo des chaussures et des vêtements, est-ce qu'elles ont songé à avoir des marques, je dirais, de chaussures ou de vêtements estampillés Joe Bala? Non, mais après, je me suis retiré d'eux. Il fallait créer ma marque. Et tout ce que je porte là, c'est Joe Bala. Ah. Tout ce que je porte, même chaussures, c'est Joe Bala. Donc, tellement que je les ai rapporté beaucoup d'argent, je me suis dit, mais pourquoi pas porter moi-même? Et je porte ma marque, ma griffe, Joe Bala. Et donc, tout ce que je porte comme costume ce soir, c'est la griffe Joe Bala. Donc, c'est pour ça que je veux, qu'on prépare le festival de la SAP en Côte d'Ivoire, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays que vous voyez. Bon, d'abord, moi-même, je suis ivoirien. Déjà, je me rappelle de cette ici, c'est pas ici, avec le feu Fulgence Cassis. C'était ici. Donc, quand je suis rentré là, j'ai vu ça. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Ça m'a coulé, j'ai coulé larmes à l'entrée parce que je me rappelle. Oui, allez-y. Ça c'était avant, nous, quand même. Heureusement, nous, on a eu la chance de ne rien débousser pour vous saluer ce matin. Voilà. Non, je vais dire que c'était avant. Est-ce que Joe Bala, parce que Joe Bala, j'ai dit, c'était dans les années 80 et autres. Mais aujourd'hui, franchement, moi, il y a longtemps, mais je n'ai même pas entendu parler de vous. Qu'est devenu Joe Bala aujourd'hui? Pourquoi on n'entend plus parler de vous? Est-ce que Joe Bala est tombé entre griffes, comme le disent les Ivoiriens? Vous savez que quand quelqu'un tombe, ça veut dire qu'il est mort. Quand quelqu'un tombe, il est mort. Pas forcément, pas forcément. Non, j'arrive. Nous, c'est dans notre jargon, en fait. Quelqu'un dont on n'entend plus parler, on dit non, mais c'est philosophique, c'est un langage comme... Là, c'est dans Black Micmac. Là, c'est dans le film, j'ai tourné dans Black Micmac. Vous savez qu'une personne qui est tombée, ça veut dire qu'il est mort. Je ne veux plus me faire... Je n'ai pas envie de me montrer. Donc, j'ai refusé les chaînes de télé en France, les journaux en France, la France. Je ne veux plus qu'on parle de moi. Je vais quand même laisser les autres aussi prendre la place. Quand je vois les Ben Moukassa, les maçons venus, c'est bien. Mais il faut laisser aussi la place aux autres. Hein? Donc vous êtes à la retraite? Non, il n'y a jamais eu de retraite. Dans la SAP, même à 300 ans, hein, vous êtes tous sapeurs, parce que jusqu'à la mort. Alors,
Joe Bala, on sait que vous êtes également président de l'association Jeunesse et Développement. Et qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de cette association? Mon association, c'est pour aider les jeunes. Vous savez que je l'ai créée parce que quand je voyage beaucoup dans les pays d'Afrique, il y a des problèmes en Afrique. Alors, je l'ai créée pour... Normalement, c'est pour aider les jeunes dans les régions. Créer les écoles, les formations dans les régions, au lieu que les jeunes là viennent en ville. Si les gens pouvaient créer les métiers dans ces régions-là, dans toutes les régions d'Afrique, vous arrivez dans une région, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il faut ici? Vous faites ça. Vous créez une école de mécanique, peinture, tout, c'est ce que vous voulez. Voilà. C'est ce qu'on devait faire au moment pour aider ces jeunes-là. Parce que quand un jeune, tout le monde ne peut pas aller à l'école, mais quand quelqu'un apprend un métier, ça peut l'amener loin. Le gars, lui, il est comédien, il a choisi. Donc, tout le monde ne peut pas être des diplômés. Mais il y a des gens qui ont des dons, mais il faut les donner ces dons-là, il faut les aider. Cette association est pour aider les jeunes. Moi, c'est pour ça que ici, je vais dans les régions, je demande aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Vous les aidez. Ils ne vont pas venir à Abidjan, ils vont rester dans leur région, parce que dans leur région, il y a tout. Parce que vous les avez aidés. Mais si vous ne les aidez pas, ils sont obligés de venir à Abidjan. C'est ça. Donc, il faut aider ces jeunes-là dans toutes ces régions. C'est ce que je faisais moi. Je fais toujours parce que quand j'arrive au Congo, je partais dans toutes les régions. Je demandais aux jeunes, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a ça et ça. J'ai dit, bon, vous allez faire ça, oui. Voilà. Il faut les aider. Si vous ne les aidez pas, bon, ils vont venir en ville, il n'y aura plus de place. Oui, Jess. Justement, cette information, je trouve qu'elle tombe à pic. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces jeunes-là qui ont envie de faire comme vous, qui s'endettent, qui parfois ne mangent même pas et qui prennent tout leur argent justement pour acheter des tenues de luxe pour pouvoir faire partie justement des sapeurs? Je ne crois pas que les sapeurs ne mangent pas. En tout cas, je pense qu'il y en a qui investissent. Moi, je crois que les sapeurs ne mangent pas parce qu'ils n'ont jamais faim. Tant qu'on est sapeur, on n'a pas faim. N'est-ce pas? Vous savez, moi, quand je vais sortir, là, je ne mange pas parce qu'il faut que j'ai la taille. Waouh. Donc, il faut que mon ventre soit bien là. Même si je respire mal, mais je respire quand même. Mais la sape, il faut que ça soit toujours dans le corps. Ouais, donc les sacrifices sont bons? Non, mais il y a toujours des sacrifices qui sont là. Des fois, il est là et il n'a pas mangé, mais il va acheter une paire de chaussures pour porter. Ouais. Parce que c'est important. Parce que le sous-bassement, c'est les chaussures. Donc, tu vois, quand tu tapes là, il écrase un peu la poussière. Là. Donc, il remonte le bonne chose. C'est ça, les affaires. Certainement la dernière question avec Marie-Paul. Alors, Joe Bala, moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont vos plus grandes satisfactions dans votre parcours de roi de la sape? Le parcours, parce que les gens m'aiment beaucoup. Et je voyage beaucoup. Parce que comme lui dit qu'on ne m'entend plus, mais quand j'arrive dans n'importe quel pays, que ce soit en Europe, quand on annonce Joe Bala, tout le monde vient. Parce que j'ai marqué le nom. Ce nom, ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est dans le monde entier, on me connaît. Ouais. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, les Américains sont devenus fous. Donc, les gens pleurent. Donc, je termine rapidement, Caroline, si vous me permettez. Je veux savoir, vous avez parlé tout à l'heure de votre style vestimentaire, vous avez dit que vous êtes habillé en Joe Bala. Si moi, pour mon fiancé Philo, je veux acheter des vêtements Joe Bala, où est-ce que je me rends? Bon, pour le moment... Demande l'argent, elle peut écouter. Bon, là, pour le moment, j'ai amené quelques collections, quelques costumes que j'ai amenés, quelques cravates, quelques chemises que j'ai amenées à la marque Joe Bala. Ceux qui le veulent, qui viennent, ils ont, ça c'est en promotion, donc ça veut dire que c'est des dons en promotion, mais quand même donner quelque chose, mais on te donne ça à un prix dérisoire. Merci beaucoup, Joe Bala, d'être venu sur notre plateau. Et on se souvient qu'en même temps qu'on était très petit, il y avait des cahiers, voilà, des cahiers où on avait les photos de Joe Bala pour dire que c'est pas n'importe qui que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau. Hein. Il a aussi joué dans le film Black Micmac, on s'en souvient. Bien évidemment. Vrai, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très, très contents. Et puis, on kiffe grave à la sape. Et oui, que dit le sage au sujet de notre invité? On le retrouve tout de suite, le sage Gassi.